Bon, alors, est-ce que ce déplacement au Red Star peut, selon ce qui se passe, un peu déterminer si vous prenez le premier bon wagon ou pas cette saison? C'est un peu... Bon, en cas de victoire, oui, mais c'est un deuxième match à l'extérieur face à une équipe qui vient de faire un match quand même excellent à Guingamp, avec un très bon résultat. C'est une équipe qui a été quand même battue assez sévèrement par Amiens chez elle, parce que je crois que c'était un match à plus de 60% de possession et 27 frappes. 27 frappes, c'est énorme, hein. Donc quelque part que le match d'après, ils aient été capables de gagner ce match-là, c'est pas très surprenant. Donc je m'attends à un match difficile. Et puis les stats de gagner 2 matchs de suite, 2 matchs d'affilée, elles sont pas élevées, je dirais, dans un championnat, sauf pour vraiment le haut du tableau, alors qui plus est à l'extérieur. Voilà, après, ça reste un match, on va l'aborder comme on fait d'habitude, et puis évidemment, on essaiera de le gagner, mais on a conscience de la difficulté de la tâche qui nous attend. Oui. Le score de l'adversaire la semaine dernière, c'est une petite alerte supplémentaire ou pas? Bah, franchement, quel que soit le résultat, quand on voit comment ils jouent en ce moment, j'ai vu le match Red Star Amiens en vidéo pour préparer le match d'Amiens, donc du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups. Le résultat, Amiens a très bien joué le coup, mais c'est une domination très importante du Red Star sur ce match-là. Donc, je n'ai pas forcément été très surpris de la qualité du match qu'ils ont fait à Guingamp. Après, voilà, il y a des éléments qui ont fait, ils ont eu l'efficacité. L'efficacité qu'ils n'ont pas eu contre Amiens, ils l'ont eu contre Guingamp. Cette victoire contre Amiens, paradoxalement, c'est celle où vous avez été plus en difficulté des 3 premières journées, on peut dire. Est-ce que des fois il faut rester un peu vigilant, comme ça quand on gagne, pas trop rester que sur le résultat non plus, quoi. Ouais. Alors, on a été en difficulté parce que je dirais que une fois qu'ils ont été menés, ils ont poussé et notre pressing a eu un peu plus de mal à se mettre en place, et donc on a joué plus bas que d'habitude. Après, si on fait vraiment les situations pour marquer, les occasions de but, on peut mener 2-0 juste avant la mi-temps, on peut marquer avec Bilmaz à la 65e, 70e. Je veux dire, c'est vrai, c'est Mathieu Chalmé qui disait ça à la fin du match. C'est un match, on aurait pu le perdre, on aurait pu faire match nul, mais on peut. Et finalement, il n'y aurait pas eu de scandale, quel que soit le résultat final. Ce qui est bien, c'est d'avoir gardé quand même une certaine solidité qui nous manquait quand même depuis pas mal de matchs, y compris les matchs de prépa. Ouais. Et elle était importante cette victoire, parce qu'il faut le lancer. Toutes les victoires sont importantes. Toutes les victoires font du bien et ça lance un championnat aussi. Il faut prendre les premiers points, la première victoire, voilà. Mais c'est aussi face à un adversaire qui était sur un bon début, qui était avec 5 buts marqués. Il n'y a que Saint-Etienne qui avait fait mieux. Oui, c'était important. Oui. Le fait de rester solide en étant un petit peu forcé de jouer plus bas, comme à l'image du match de Laval l'année dernière, où les quelques fois où vous aviez été réduit à 10 aussi, vous pouvez moins mettre le pressing en place. Est-ce que ça, je sens que c'est de plus en plus une corde de plus que vous avez à votre arc pour la saison, même si c'est pas le projet de base, mais ça peut dépanner de temps en temps, quoi. La grosse différence avec un match comme Laval l'année dernière, c'est que l'année dernière à Laval, on avait décidé de faire ça. Là, c'est plus l'adversaire qui nous a poussé à le faire, mais ça fait... Enfin, je veux dire, faut toujours remettre tout dans le contexte. Si on pense qu'en Ligue 2, nous, FC Annecy, on va pouvoir toujours jouer dans les 30 derniers mètres adverses grâce à notre pressing ou autre chose, je pense que c'est pas très humble. Je veux dire, toutes les équipes, y compris les meilleures, ont des périodes dans un match, dans une saison, où l'adversaire les pousse à jouer plus bas. Là, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai apprécié quand même la solidité. Alors oui, on dit Escalès, il a fait des arrêts. Ouais, d'accord, Escalès, il a fait des arrêts, mais enfin, on a tous des gardiens aussi pour qu'il fasse des arrêts. Moi, j'aime bien aussi quand mon gardien il fait des arrêts. On aimerait tous qu'ils en aient jamais à faire. Même eux, ils disent des fois, moi j'aime bien quand j'ai rien à faire. Ouais, enfin ils disent ça, mais ils sont contents aussi quand ils peuvent se mettre en avant un petit peu, quoi.
Non, mais justement, je disais que c'était plutôt positif, même quand vous êtes obligé de jouer comme ça, vous savez le faire, quoi. On sait le faire, oui, c'est pas ce qu'on souhaite faire, mais à un moment, il faut être capable de s'adapter à ce que présente l'adversaire. Oui. Il faudra sûrement être capable de le faire au Red Star sur certaines périodes de match, ça c'est sûr. Oui, il y a des évolutions, et puis heureusement qu'il y a des évolutions. Pendant la prépa, ça a permis de travailler certaines choses aussi, même si ça met du temps. Puis dans les nouveautés, au-delà du fait d'être des nouveaux joueurs du club, c'est des joueurs qui découvrent pour la plupart le niveau aussi. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. On est assez spécifique dans ce qu'on fait, donc voilà. Mais chacun fait preuve d'une bonne volonté, d'un bon état d'esprit, c'est bien. Pour l'instant, moi, je suis content de la manière dont ça se passe, y compris avant la victoire à Amiens. Je trouvais que sur les 2 premiers matchs, il y avait quand même eu, malgré un point en 2 matchs, je trouvais qu'il y avait eu des choses positives. La feuille de route est respectée pour l'instant. Feuille de route, non, parce que quand vous jouez 3 matchs, vous espérez prendre 9 points, pardon. Donc, je dirais non, parce qu'on n'en a que 4. Mais vous avez vu, personne n'a 9 points. Donc, il y en a qui ont fait mieux, il y en a qui sont à 7, il y en a qui ont fait moins bien, ils sont à 1 ou 0. Et à nous de continuer notre petit bonhomme de chemin et puis de continuer à prendre des points. On sait que c'est un marathon. Enfin, on a au moins ça maintenant, c'est qu'on sait que c'est un marathon. Je m'en ai sur le fait qu'effectivement, il n'y a aucune équipe qui a réussi à remporter les 3 matchs. Ça montre que le championnat cette année sera encore plus serré ou c'est un détail pour l'instant après 3 rencontres? Non, je pense que c'est pas un détail. C'est significatif de ce que va être ce championnat. Je pense que ça va être très 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 serré. Oui. Alors, il y a, comme tous les ans, il y a toujours 2-3 équipes qui se détachent. C'est ce que je disais l'année dernière, quand des fois on me dit « Ouais, on n'est pas passé loin des playoffs. » Ouais, mais en même temps, par rapport aux 3 premiers ou aux 2 premiers, il y avait 20 points d'écart. 20 points d'écart, c'est énorme dans un championnat. C'est plus de 6 victoires de différence sur 34 matchs. Faites les comptes. Donc, oui, il y a des écarts. Peut-être qu'il y aura un peu moins d'équipes, comme pouvait l'être Lorient, Metz et le PFC la saison passée. À voir. Mais en tout cas, je pense que ce sera très serré pour beaucoup plus d'équipes. Ouais. Sur ton objectif comptable des 10 premières journées à l'extérieur, on n'a toujours pas assez de points. Ouais. Non, mais est-ce qu'on va avoir 4 après 3, t'es content ou... Ah oui, c'est bien. C'est bien. Je regrette peut-être les 2 points qui on va dire il manque peut-être 1 point parce que bon, on aurait pu en prendre 2. On aurait pu en prendre 2 de plus contre Dunkerque. Il n'a pas manqué grand-chose. Je trouve que la défaite à Pau a été quand même assez sévère sur différentes choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais bon, si on avait 1 ou 2 points de plus, ce serait bien évidemment. Mais voilà, c'est comme ça. Il va falloir être très performant sur ce qui arrive parce qu'on ne va pas jouer au Parc des Sports avant un certain temps. On n'aura pas l'objectif comptable encore cette fois. Non, je ne dirais pas. Sur les 2 dernières journées, alors c'est un petit détail, mais tu n'as pas fêté les 5 changements, ce qui est assez rare, pas en début de championnat en tout cas. Est-ce que c'est quoi, tu sens que l'effectif ça traduit que l'effectif est un peu court en ce moment J'étais pas loin de faire le 5e là. Voilà, je veux dire, c'est des situations de match qui font que vous avez des joueurs des fois qui sont limites, qui semblent être fatigués ou avec des soucis physiques. Et puis quand vous leur montrez que vous allez peut-être changer, finalement d'un seul coup ça va mieux. Donc voilà, faut gérer tout ça. Après c'est toujours pareil. Là, les 2, notamment, que ce soit Adam ou Esteban, ils ne rentrent pas sur la fin de match, mais quand vous faites rentrer un jeune dans les arrêts de jeu, quand il y a 6 minutes ou qu'il reste une petite dizaine de minutes, c'est aussi beaucoup de responsabilités que vous leur mettez sur les épaules. Donc, bon, voilà, mais enfin, je veux dire, c'est autant je veux pas dire, c'est pas volontaire, je veux dire, je prends pas ça comme. C'est les circonstances qui m'ont amené plus à réfléchir comme ça et à faire comme ça. Petit mot sur Thibaut qu'on a vu avant. Ouais. Voilà, qui découvre la Ligue 2, rôle de buteur qui n'a pas marqué pour l'instant. Quel regard
fort sur lui. Déjà, on est content qu'il soit là, parce qu'on est persuadé du potentiel qu'il peut avoir, de ce qu'il peut apporter. Il met beaucoup de bonne volonté dans le travail d'équipe. Il y a beaucoup de choses nouvelles aussi pour lui à acquérir dans ce qu'on demande de faire. Donc c'est pas toujours évident, mais je loue son état d'esprit, son investissement. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec Abdel, ils se connaissent bien. Donc il y a déjà... c'est pour ça que je les associe quand même souvent depuis le début du championnat, parce que c'est déjà du temps de gagner. 2 joueurs qui étaient dans le même club l'année dernière, même si le positionnement est un peu différent. Voilà, alors comme tous les buteurs, on attend beaucoup, mais je pense comme dans la plupart du temps, il faudra être patient. Voilà, on n'a pas trop le choix. Est-ce que ça, il n'y a eu que 3 journées, mais c'est vrai qu'il avait marqué le premier amical, non, mais est-ce que ça te... le fait qu'il ne marque pas. Non, on préfère toujours qu'un attaquant marque. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité de l'équipe à marquer. Et sur les situations sur lesquelles on a marqué, je prends le premier but de Pajot contre Dunkerque, il fait exactement ce qu'on lui demande. Et ça permet aussi aux autres de marquer, donc c'est pas dans les stats. Mais nous, c'est des choses sur lesquelles on s'appuie, parce que ce qui nous importe, c'est le résultat final pour l'équipe, pas les stats d'un joueur. Une question sur Paco, la Jugie, qui dans ce rôle-là, pour le début de saison. C'est bon. Non, mais je sais qu'il c'était pas un grand communicant sur le terrain, visiblement. Là, il est dans un rôle, je pense, où il doit plus parler quand on est latéral. Ouais. Est-ce qu'il a progressé là-dessus? Est-ce que c'est pour ça que tu l'as aussi mis à ce poste-là? Peut-être qu'il a progressé dans ce... Déjà, Paco la Jugie, quand je le recrute, moi je le recrute comme un défenseur central. Ouais. Voilà. Parce que même s'il a joué beaucoup au milieu, ce que j'ai pu voir en tant que défenseur central et les informations que je récupère le concernant à ce poste-là sont plutôt bonnes, voire très bonnes. C'était quand même un joueur qui avait que 3 ou 4 minutes en Ligue 2 au moment où on le récupère. Donc voilà, donc il peut y avoir des aménagements à trouver. Il a joué en défense centrale au début, mais dans une défense, on va dire, à 5. Après, il s'est vite retrouvé latéral droit, où il nous a quand même rendu beaucoup de services. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pareil, c'est au niveau des associations. L'année dernière, on a vu trop peu souvent à cause de leurs blessures, mais l'association La Jugie Quadio, elle nous avait semblé quand même être plutôt intéressante. On n'a pas pu la faire beaucoup. Là, on peut s'appuyer davantage sur eux parce qu'ils sont revenus, on va dire, dans la concurrence pour démarrer les matchs. Après, sur le fait que ce ne soit pas un grand communicant, on va pas le changer. Alors, il fait des efforts, il progresse, mais on est effectivement loin de l'image qu'on peut avoir du défenseur central qui part. C'est pas Anthony Briançon, quoi, de ce côté-là. C'est sûr qu'on en est loin, mais il fait aussi avec ses qualités. Et en tout cas, voilà, moi je suis d'abord content qu'il soit là et qu'il soit apte à jouer au même titre que Julien Quadio, parce que c'est quand même... Paco, aujourd'hui, ça reste un élément, plus que Julien, mais Paco, ça reste quand même un élément aujourd'hui expérimenté pour nous, et en âge et en vécu, et c'est important à ce poste-là. La semaine dernière, il restait 12 jours, ouais. Il reste 5 jours. Ouais, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Non, mais tous les ans, à la même époque, vous faites la même chose. La stratégie, c'est que vous attendez la fin de la conf pour poser des questions. C'est ça, les jeunes, vous avez vu quand même. Est-ce que tu as un peu plus de bon espoir de voir un ou des joueurs? Ah, oui. J'ai plus que de l'espoir. Oui. Vous voulez savoir qui? Vous ne saurez pas. Et dans le sens inverse, est-ce que, notamment sur les jeunes, oui, aussi. Non, mais on va d'abord voir quels sont les joueurs. On a jusqu'au 1er septembre, au matin, pour faire venir des joueurs. Une fois qu'on verra qui est là et qui on a pu faire venir, il sera temps, parce que pour des niveaux inférieurs, on a un peu plus de temps pour faire des mouvements. On verra quels sont les joueurs potentiellement qui pourraient pas nous quitter, mais qui auraient besoin d'un temps de jeu supérieur à ce que nous on pourrait leur proposer. Mais on va faire d'abord dans cet ordre-là. On va préparer le match, on va finir le mercato comme tout le monde. Il va y avoir beaucoup d'infos et beaucoup
de mouvement un peu partout ce week-end. Voilà, et puis on aura une idée, la prochaine conf, quand on se verra, on aura une idée plus précise, voire très précise de comment ça commence. Vendredi après le match, oui, mais c'est pas pour parler mercato après le match, c'est pour parler du match. Je répondrai pas. Un petit point sur l'infirmerie, sinon, est-ce qu'il y a des... Le même groupe est à disposition. Drouin, ça avance, mais bon, voilà, pour l'instant, Antoine Larose est apte. Après, ça reste à déterminer si on l'utilise tout de suite ou si on attend un peu, parce que comme il n'y a pas de match la semaine prochaine, c'est aussi une opportunité de travailler presque sur 3 semaines, en comptant celle-là, plus que sur une seule. Voilà. Jusseront toujours out. Pour l'instant, voilà, je croise les doigts. On n'a pas une infirmerie trop remplie. Alors, il faut faire des choix, mais ça fait partie du job. Pour Axel, c'est toujours Reims, on avait dit, espérer pour Reims. Axel devrait reprendre les séances d'entraînement avec le groupe la semaine prochaine. Voilà. Donc, potentiellement, si tout va bien, avec 15 jours d'entraînement, il pourrait être sélectionnable pour Reims, d'autant qu'on joue le samedi.